Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons méditer sur un verset, en fait, sur deux versets. Et j'en fais la lecture. Jean 10 et le verset 9 d'abord. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera de pâturage. » Jésus leur dit encore, « En vérité, je suis la porte des brebis. » Le verset 7. Et donc, le sujet, Jésus, la porte des brebis. Jésus, la porte des brebis. Peuple élu de Dieu. Peuple élu de Dieu. Chers internautes, la porte est un mot désignant la réalité de la vie courante. Tout être vivant comprend l'importance d'un passage quand il doit se reposer et se réfugier. Une porte est une nécessité. Elle est nécessaire, quelle que soit la façon de la considérer. Différentes sortes de portes. La vie comprend plusieurs portes. Chacune d'elles conduit à un endroit différent. Qui que vous soyez, vous devez franchir une porte, que vous l'aimiez ou non. Sonnez, frappez à la porte. Porte d'une maison. Pour entrer au studio afin d'enregistrer le message, j'entre par une porte. Pour entrer dans votre maison, vous passez obligatoirement par une porte. Elle vous permet d'entrer et de sortir très facilement. Porte de sortie, porte de secours. Faire du porte à porte. Un agent commercial qui passe de logement en logement pour vendre des aspirateurs ou d'autres articles. De porte en porte, de maison en maison. Opération portes ouvertes, journée dans laquelle le public peut visiter librement une entreprise, une institution, un organisme. Les villes anciennes. L'histoire nous apprend, l'histoire nous dit que les villes d'autrefois avaient des portes à leur entrée. Aucun peuple ne prendrait le risque de bâtir une ville sans avoir la garantie qu'elle était bien barricadée. Les hommes responsables devaient rechercher toutes sortes de matières solides et irrésistibles pour construire les portes et sécuriser la nation à l'intérieur. En fait, la vie de chaque membre de la famille dépendait de la sécurité établie derrière la porte. La porte Saint-Martin à Paris. Les portes des hôpitaux. La maladie fait rage à toutes les époques et personne n'est exempté. Des épidémies, des maladies chroniques, des cancers désastreux et incontrôlables. Quand la maladie frappe à notre porte, nous n'avons qu'à obéir. Elle ne respecte personne. Prends la porte, va-t'en. Mon ami, tu n'es pas gentil. Proverbe haïtien, jodi a, moi pas fait une porte. Un proverbe haïtien. Aujourd'hui, je ne tourne pas autour de la porte. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne sors pas. La porte du succès. Le succès ne demande à personne d'où il vient et qui l'emportera. Toutefois, le vrai succès dépend énormément de celui qui le construit avec l'aide de Dieu. Le succès demande toujours une préparation. Personne ne peut connaître le succès par le moyen de la folie. Le succès est le produit du temps
et de la persévérance. Frères et sœurs bien-aimés, la vie est faite d'entrer et de sortir. Celui qui bouge doit être nécessairement en mesure de connaître quelle porte franchir afin de mener une bonne vie. Nul ne peut prétendre être capable de vivre sans porter attention au passage qu'il empruntera. La porte d'entrée est d'une importance capitale. Elle peut apporter la vie. De même, elle peut conduire à la mort. Et donc, malheur à celui qui croit qu'il peut toujours entrer et sortir n'importe où et faire ce qu'il veut. L'oiseau qui bâtit son nid, non seulement le place dans un lieu piégé contre ses ennemis, mais aussi il construit une entrée. L'animal prudent creuse un trou, mais malheur à celui qui prend le risque d'y entrer sans savoir comment en sortir. Hello? Est-ce que vous êtes là? Il est extrêmement important de pénétrer dans un lieu où l'on connaît celui qui se tient à la porte et les formalités à remplir pour y entrer. Est-ce que nous là? Toute porte a un garde. Toute porte a un garde, visible ou invisible. Voilà pourquoi il est nécessaire. Voilà pourquoi il s'avère nécessaire à tout être humain d'être prudent et de savoir où il fait son entrée. Car sa vie dépend beaucoup de la porte qu'il ouvre. La porte du jardin d'Éden. En analysant la vie de nos premiers parents au jardin d'Éden, nous ne pensons pas qu'il y avait une porte. Ils étaient libres et glorifiaient Dieu. Ils vivaient dans une harmonie, dans une symbiose parfaite avec le Créateur. Ils étaient heureux. Nul ne pouvait imaginer l'ampleur des béatitudes dont ils jouissaient. Cependant, nous réalisons qu'il y avait une porte au moment où ils avaient péché contre Dieu. Et l'Éternel, Dieu, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. En un mot, Dieu les avait mis hors de son territoire, c'est-à-dire derrière la porte du bonheur. Et pour éclaircir la question de la porte, la Bible dit que Dieu plaça des chérubins avec une épée flamboyante pour assurer la sécurité à l'entrée du jardin, pour que nos premiers parents ne retournent plus sur les lieux pour déguster l'arbre de vie. Genèse 3, verset 24. La porte d'entrée. Le déluge nous a mis devant une porte d'entrée unique et indispensable, sans laquelle la mort nous aurait engloutis tout vivant. Avant l'apparition des eaux, une paire de chaque espèce était entrée dans l'arche et les hommes rebelles n'étaient pas disposés à en faire partie. Peut-être croyaient-ils que c'était inutile ou ils auraient le temps de pénétrer dans l'arche. Mais quand la pluie commença à tomber et que les eaux couvraient la surface de la terre, l'arche était le seul refuge. Les hommes couraient ça et là pour sauver leur peau. Mais il était trop tard. Too late. Il entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte. Ce n'était pas compliqué. L'Éternel ferma la porte. Exode 7, verset 16. La porte du secours. Quand l'ange destructeur qui, au cours de la nuit,
devait tuer tous les premiers-nés d'Égypte, pas ça. Seuls les gens vivant derrière les portes teintées de sang étaient épargnés. L'ange destructeur passa outre à cause du sang. Dans chaque maison, il y avait un cri déchirant. Une perte quelconque. C'était un véritable deuil national. Mais la porte scellée par le sang de l'agneau garantissait la vie. Quand l'Éternel passa pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Exode 12, verset 23. Toute une génération a eu la vie sauve parce qu'elle était derrière une porte que l'Éternel avait identifiée par le sang d'un agneau. Est-ce que nous là? Est-ce que vous êtes là? Le chrétien est couvert et protégé par le sang de Christ. Le croyant est couvert et protégé par le sang de Christ, l'agneau sans défaut. Paul et les disciples prêchaient la bonne nouvelle du salut. Au cours du chemin, les gens se donnaient à Jésus et les disciples opéraient des miracles. Après que Paul eut chassé un mauvais esprit, on les amena devant les magistrats. Ils furent tous battus et jetés en prison. Mais pendant la nuit, ils chantaient et glorifiaient Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Acte 16, verset 26. Bien-aimés, il n'y a de porte que Jésus ne peut s'ouvrir. Pas de porte que Jésus pas capable d'ouvrir. Christ peut franchir toutes les portes pour libérer, pour délivrer ses vrais serviteurs. Christ capable d'ouvrir toute porte qui ferme pour le nous liberté, pour délivrer nous-mêmes qui acceptons lui comme sauvez-nous et Seigneur-nous. Passe-partout. Christ gagne un passe-partout. Il gagne une solution pour tout problème que moi-même avec vous pas capable de résoudre. Christ a une solution pour tous nos problèmes insolubles. Il peut faire des miracles extraordinaires. C'est Jésus qui nous permet d'entrer là où se trouve le plus beau trésor du monde. C'est lui qui nous donne accès à la vie éternelle. De facto, Jésus est réellement la porte par laquelle nous avons accès à de grandes richesses. Un seul point. La porte, une seule porte d'entrée. Je suis la porte. Ici, Jésus réitère la vérité capitale du verset 7. Jésus ne dit pas « je suis une porte » parmi tant d'autres. 1000 fois non. Il dit « moi, je suis la porte ». Ego, eimi, et tuera. Jésus dit « c'est moi-même qui porte là ». Il est l'unique, la seule porte d'entrée. Cette déclaration à l'exclusivité va complètement à l'encontre de notre société
pluraliste. Pluraliste, veut dire variété, diversité, multipliée. Et là, est-ce que vous êtes là? La philosophie pluraliste, quoi? Qu'il y a plusieurs portes, plusieurs vérités. Il ne faut surtout pas imposer sa vérité aux autres. C'est ça, la société pluraliste. Il ne faut pas imposer sa vérité aux autres. Notre culture prône, notre culture recommande la tolérance. Ainsi, il faut tolérer toutes les idées. Mon ami, selon ce verset, Jean 10, verset 9, il est question de l'exclusivité de la porte. Elle est exclusive car elle est absolue, principale et unique. Cette porte est une invitation à entrer. Il n'y a qu'une seule porte. Cependant, tous et toutes sont invités à y entrer. L'offre alléchante d'entrée est présentée à tout le monde. Le verset le plus connu sur la planète, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Et le cantique le plus connu, grâce infinie. Jésus, le grand, je suis, est la porte d'entrée et le chemin d'accès à Dieu. À vrai dire, il n'existe aucune relation possible entre Dieu et l'homme hors de Jésus-Christ. Christ est la porte des brebis, celle qui relie le ciel et la terre. Cette porte donne accès à 3 grandes bénédictions. En définitive, le verset nous révèle 3 trésors. Les 3 commencent par la lettre S. Il sera sauvé. S. Salut. Cette promesse n'est pas seulement pour un avenir lointain au ciel. Elle est pour ici-bas, maintenant, here and now. Et le salut en Jésus n'est pas pour un peuple particulier. Le salut en Jésus n'est pas pour un peuple particulier, mais pour tous les peuples, toutes les races et nations, quelle que soit la couleur de leur peau. Jésus est la seule porte par laquelle les humains peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par Jésus, il sera sauvé du péché et de l'enfer. Autrement dit, pour être sauvé, pour entrer au ciel, il faut absolument entrer et passer par Jésus-Christ. Il accomplit ce que le psalmiste dit. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Psaume 118, verset 20. Deuxièmement, la sécurité. Est la sécurité. C'est celui qui entre par la porte trouve la sécurité. Le berger protège le troupeau pendant qu'il prenne soin de lui. Le soir, il rassemble son troupeau et il le fait entrer dans la bergerie pour la nuit. Il ferme la porte pour que ses brebis soient en sécurité. Il peut aller dormir, mais Jésus, notre divin berger, ne dort jamais. Il veille sur nous constamment. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Jésus s'appelle, Jésus se nomme la porte. Une porte ouverte, large et remplie de sécurité. Porte, symbole de liberté
protection, sécurité parfaite en Jésus-Christ. Troisièmement, celui qui entre par la porte trouve la satisfaction. Il entrera et il trouvera des pâturages. Non seulement Jésus est le sauveur et le libérateur de ses brebis, il les satisfait. Les brebis trouvent de la bonne nourriture pour leur santé spirituelle, même dans le désert spirituel de ce monde. David a bien reconnu cela. Et donc, il affirme, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il ressort mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Tout cela pour nous rassasier. Tout cela pour nous rassasier. Jésus nous dirige vers de verts pâturages. Jésus nous dirige près des eaux paisibles. Et l'eau, Jésus est la seule fontaine de rafraîchissement spirituel. Jésus est l'unique fontaine de rafraîchissement spirituel. Il restaure notre âme. En Jésus, notre âme ressemble à un jardin bien arrosé et à un puits dont les eaux ne font jamais faillite. Les eaux de Jésus qui arrosent notre âme ne défaillent jamais. Je ne manquerai de rien. C'est une assurance profonde. Peuple du Seigneur, Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. En vérité, notre Dieu répond à tous les besoins de notre être. Et cela à cause de sa bonne grâce. Autrement dit, le croyant trouvera toutes choses en Christ. Le croyant trouvera toutes choses en Christ. Nous pouvons lui faire entièrement confiance et foi. Il me fait reposer dans de verts pâturages et la satisfaction complète du chrétien. Jésus nous confirme ce que David a dit en déclarant ouvertement, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus donne la vie, une vie débordante. Le vocable grec « rissos » en abondance décrit qui excède de beaucoup le nécessaire. Et l'eau, Jésus bat nous plus que ça nécessaire. Le don inégalé de la vie éternelle dépasse toutes nos attentes. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Sommes-nous des enfants de Dieu satisfaits? Sommes-nous des enfants bénis par cette vie débordante? Sommes-nous souvent mécontents, découragés, insatisfaits? Chers internautes, nous avons continuellement besoin de revenir dans de verts pâturages de la parole de Dieu. Quelle joie immense! Jésus est la porte. Il n'y en a qu'une seule. Elle est
exclusive. Nous sommes tous invités à y entrer. Cette porte, Jésus nous donne accès aux plus grandes richesses, aux plus grandes bénédictions. Le salut, la sécurité et la satisfaction. Toutefois, il ne faut pas patauger dans le péché. Il ne faut pas pratiquer le péché. Écoutez bien, s'il vous plaît, le verset. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mon cher ami, es-tu sauvé? Nous sommes au temps de la grâce. Maintenant, la porte de la grâce, la porte du salut est largement ouverte. La porte du salut, la porte de la grâce est largement ouverte, mais elle est indéfiniment ouverte. Certes, absolument. Un jour, elle sera fermée comme du temps de Noé. Et donc, mon cher ami, tu vas faire un pas. Tu dois faire un pas. Le salut ne s'obtient que par Christ. En dehors de lui, nul ne peut être sauvé. Tu dois marquer un pas, d'accepter Jésus par la foi. Aucun de ceux qui prennent Jésus comme la porte de la foi ne peut être perdu. Tu dois entrer par la porte en recevant le Christ Jésus par la foi. Il s'agit d'un acte personnel sans lequel il n'y a point de salut. Sinon, selon l'Écriture, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui est le jour du salut. Demain n'est pas à toi. Demain n'est pas à moi. Veux-tu, mon cher ami, faire ce pas aujourd'hui même pendant que vous avez le souffle de vie? Car demain sera trop tard. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Peuple sauvé du Seigneur, que Jésus nous arrose des bénédictions spirituelles et matérielles à cause de sa bonne grâce. Que Jésus arrose moi-même avec vous des bénédictions spirituelles et matérielles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.